Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les personnes qui pleurent pour les Ivoiriens. Je vous salue. Je salue toutes les personnes qui m'aiment et toutes les personnes qui ne m'aiment pas. Je suis Katonoa le cordial sans phare Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comme vous voyez le titre, je vais bien parler de l'histoire de M. Maître Maître, qui a été amené à la Maca tout simplement parce que il a décidé d'aider ses sœurs ivoiriennes qui se trouvaient dans des problèmes au Maroc. Et le régime actuel s'oppose à l'acte qu'il a posé. Je viens de voir la vidéo de notre sœur là, qui nous a montré la photo dans l'état que se trouve Maître Maître. Chers Ivoiriens, moi, carton noir, je n'ai pas la photo. Sinon, j'allais vous présenter la photo. Mais je suis venu donner mon garant à Alassane Ouattara et son gouvernement de m'aide là. Voilà. Quand moi, carton noir est poil là, c'est pas parce qu'il y a des muscles. C'est pas parce que j'ai cœur. De un là, moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Moi, je vous dis ça. Votre système aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'arrêter les personnes qui s'opposent à vous, les amener à la Maca, les empoisonner. C'est ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, si on devrait mettre les personnes qui font du mal aux gens là, on connaît les personnes qu'on doit envoyer là-bas. Si vous vous souvenez bien, chers Ivoiriens, lorsque les filles que Maître a décidé d'aider au Maroc là, les filles qu'il a décidé d'aider pour qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire là, ces mêmes filles-là ne sont pas allées voir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc qui n'a qu'à les aider à rentrer en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que l'ambassadeur a dit? L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc a dit aux filles là qu'il n'y a pas un budget réservé à ces genres de situations. Pourquoi cet ambassadeur-là n'est pas à la Maca? Quand tu es ambassadeur d'un pays là, quand tu es ambassadeur là, tu es là pour les gens, pour les habitants de ton pays qui sont là-bas. L'ambassadeur des Ivoiriens au Maroc, là, il était là-bas pour les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont allés le voir. Ces deux filles-là sont allés le voir. Ils leur ont expliqué le problème. Leur problème, qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur, là, qu'est-ce qu'il a dit aux filles? Qu'est-ce qu'il a dit aux filles? Il n'a pas dit aux filles qu'il n'y a pas un budget réservé à ça. Et il a envoyé ces filles-là vers une organisation des droits de l'homme. Ce sont ces organisations-là qui ont aidé ces filles-là à rentrer en Côte d'Ivoire. Maître qui a décidé de faire la même chose, on l'envoie à la Maca et on l'empoisonne. Ok. C'est que moi, quand on a, j'aime m'apprêter. Parce que comment un jour là, vous allez tourner, vous allez arriver sur moi, vous allez me prendre, vous allez aller moi à la Maca pour aller m'empoisonner. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non que vous n'allez pas pouvoir faire ça. Mais sachez que vous allez tuer les combattants de la libération de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Vous allez continuer à le faire. Mais sachez que vous devez être courageux pour toujours nous assassiner. Si tu as compris ça, tu as compris. Si tu n'as pas compris là, tu n'as pas compris. Vous comprenez? C'est que moi, carton noir, vous allez m'assassiner aussi.
Moi, je crains pour une seule personne, j'ai peur pour une seule personne qui mène le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est mon grand frère Johnny Pacheco. Parce que c'est lui le plus ciblé parmi les cyberactivistes. Johnny Pacheco, grand frère, j'aimerais te dire que sois prudent. Sois prudent. Moi, Katono, là, il ne faut pas t'inquiéter pour moi. Moi, je connais déjà mon sort. Je connais mon sort. Je suis venu pour une mission. C'était. Je suis venu pour une mission en Côte d'Ivoire. Si moi, Carton Noir, je me bien sûr ça à la Makala. Hein? Il ne veut pas que vous pleurez. Ne pleurez pas. Si vous pleurez, moi, Carton Noir, je n'ai pas aimé ça. À la place de vos larmes, les larmes que vous allez couler là, priez pour qu'un jour le régime de Ouattara tombe. Mobilisez-vous et allez à la libération de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, j'ai suivi votre discours que vous avez tenu aujourd'hui. Vous avez dit que les Ivoiriens doivent aller à la paix et la réconciliation. Les Ivoiriens, lors des élections de 2020, les Ivoiriens doivent bien se tenir, organiser les élections dans la paix et sans violence. Tu l'as dit. Mais je pense que la violence a déjà commencé. Vous avez déjà commencé la violence en Côte d'Ivoire. Vous pensez que en arrêtant les personnes qui s'opposent à ce que vous faites, vous pensez que moi, quand on a le cordial sans favorable, moi, j'ai avoir peur de vous. Vous pensez que si vous éliminez les gens là, vous pensez que moi, quand on a, je vais chercher le transport pour quitter la Côte d'Ivoire? Jamais, il n'y a pas le faire. Vous allez me prendre en Côte d'Ivoire ici. Vous allez me prendre à Congo ici et puis m'envoyer à la Maca. Moi, je ne bougerai pas. Vous avez compris? Côte d'Ivoire, c'est pour moi. D'abord, c'est pas pour toi, Alassane. C'est pas pour toi. Elle appartient aux Ivoiriens. Toi, tu es burkinabé. Donc, toi, le président marocain là-haut, si on s'en va arrêter un étranger dans ton pays, dont toi, tu le laisses, toi, tu laisses qu'on arrête cette personne-là. Maître, il est au Maroc, non? Il est au Maroc. Mais pourquoi le gouvernement de Côte d'Ivoire a pu se déplacer pour aller arrêter Maître et que vous n'avez pas parlé? Vous n'avez pas réagi. Vous pouvez m'expliquer ça? Parce que vous avez commencé à tracer, vous avez mis ce programme-là hein, depuis très longtemps. Vous avez mis ça en place depuis très longtemps. Vous ne collaborez pas avec la Côte d'Ivoire. Hein. Vous collaborez avec le régime qui est en place. Vous collaborez avec Alassane Ouattara. C'est tout. C'est tout. Mais moi, quand on est venu vous dire, ce que vous avez fait à Maître là, mettez ça bien dans votre tête. Hein. Le gouvernement actuel, mettez ça dans votre tête. Vos enfants là, ils auront chaud après. Même si moi, quand on ne suis pas là, regardez seulement. Vos enfants là, ça serait chose. Vous aimez vos enfants, non? Vous aimez vos enfants. La souffrance que vous êtes en train de faire subir au peuple là, vous êtes en train de tuer papa des gens. Regardez. Si on n'a pas enlevé ça dans vos yeux là, on va enlever ça dans les yeux de vos enfants. Sans pitié. D'ailleurs, vous n'avez pas pitié là. Moi, quand on n'a pas avoir pitié aussi comme ça. Donc, si vous êtes malin là, vous savez ce que vous devrez faire. Vous avez deux choses à faire. Vous avez deux choix. La première, soit vous venez à Congo, vous arrêtez Carton Noir. Ou bien, tout le mal que vous faites là, arrêtez. Sinon, vos enfants là, ils ont dit, je vois dans la Bible, on dit, ne rends pas le mal par le mal.
il faut rendre le mal par le bien. Moi, Kadono, il ne fait pas ça. Hein. Moi, il ne fait pas ça. Hein. Tu me fais du mal, moi, il te fait du mal. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me fais du mal, il ne te fait pas du bien, hein, il te fait du mal. C'est quoi ça y est? Ouattara n'a pas eu pitié de nous les Ivoiriens. C'est moi qui va avoir pitié de lui. Pourquoi moi avoir pitié de lui? Chers Ivoiriens, quand c'est de la vérité, tiens les tiens, personne n'est éternel sur terre là. Personne n'est éternel. Moi, je sais qu'il y a des parents, il y a des personnes qui me suivent, des mamans qui ne veulent pas que quelque chose arrive à Cotonou. Ok, maman, vous avez raison. Mais dans la vie, il faut accepter de perdre des personnes qui vous sont chères. C'est comme ça. Notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à la terre. Et notre âme appartient à Dieu. Ouattara en train de chercher, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ouattara en train de mettre, en train d'organiser quelque chose. Et ce qu'il est en train d'organiser là, c'est la mort de Soul to Soul. Le protocole de Guillaume Soro qui est à la Maka là. Ouattara cherche à tous les points à l'assassiner. Il veut tout mettre en place. C'est Guillaume Soro qui le bloque. Vous comprenez? C'est Guillaume Soro qui le bloque. Henri Konan Bédiel est d'accord avec tout ce que Alassane Ouattara fait subir au peuple. Henri Konan Bédiel, hein, il a fait quelque chose dedans. Il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça. Sinon, donc, le fait d'aider quelqu'un là, c'est mauvais. C'est encore du moment, moi, ça, hein. Aider un individu là, c'est mauvais. Maître qui a décidé d'aider les Ivoiriens qui étaient dans des problèmes. On l'attrape tranquillement, on l'envoie à la Maka et puis on l'empoisonne. Chers Ivoiriens, qu'est-ce qu'on attend? Si nous voulons que cela continue toujours là, alors asseyez-nous et regardons Ouattara. Si vous voulez que Alassane Ouattara attrape les gens toujours pour les vacciner, pour les tuer là, on casse ce pied, on va le regarder. On va le regarder. C'est un bon jour. Il va se lever, il va lancer, comme on appelle même, des attaques. Il va arrêter tous les Ivoiriens, puis ils vont les vacciner comme ça. Ils vont nous vacciner. Nous serons mourir, les Burkinabés vont venir tranquillement. Pour venir s'installer. C'est dès maintenant. Si on ne veut pas que ces empoisonnements-là continuent là, on va se décider. On n'a qu'à se décider dès maintenant. Voyez, tout c'est trop. Faire vidéo là, ça ne fait pas affaire. Ça ne fait pas affaire. Il faut agir. C'est ce que moi, quand on il vous dit. C'est ce que je veux. Il faut agir. Vidéo là, ça ne fait pas affaire. Ça ne fait même pas affaire même. Johnny, tu es mon grand frère. Je suis fan de ton combat. Tu comprends? Je suis fan de ton combat. Mais sois prudent. Sois prudent. Fais beaucoup attention. Parce que parmi tous les cyberactivistes, tu es le plus grand ciblé. Tu comprends? Ils t'ont ciblé même. Donc si quelque chose t'arrive là, les Ivoiriens seront découragés. Donc sois prudent. Sois prudent. D'accord, grand frère? Je t'aime beaucoup. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, sauvons la génération future. Sauvons-les. Quand nous asseyons devant la télévision, puis on regarde les films, là où un peuple accepte de se sacrifier, de mourir, affronter les rebelles pour sauver les villages, mais les pays là, on est content. Nous qui regardons, on est content, non? Vous voyez ce qui arrive à nos pays. Et on est incapable de se lever pour tenir tête. Chers un peu de Côte d'Ivoire, moi j'ai dit quelque chose à M. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, si tu as organisé encore une fête pour Gbagbo Laurent, tu vas voir ce que moi j'ai été dit. Tu vas voir ce que j'ai été dit. Amusement est fini. Hein. C'est fini. Chers mon de plomb, s'il vous plaît là. Peut-être vous avez dit moi je suis impoli. Mais je ne suis pas impoli. Je ne suis même pas impoli.
Aboudraman Sangaré, il a les foutaises. Pendant que Gbagbo Laurent est à la CPI, pendant qu'ils sont en train de tuer les Ivoiriens, il est là, il organise des fêtes. Je vais organise la 73e anniversaire du président Gbagbo Laurent. Foutaise. Toi, tu manges bien. Quand tu fais la fête là, tu manges bien, non? Gbagbo Laurent qui mange. Au lieu d'organiser des choses, des marches, au lieu d'organiser des boycotts concernant ce que Ouattara est en train de faire subir, toi, tu organises des fêtes. Il faut organiser fête encore. Il faut organiser fête encore. Et là, moi, te montrer que carton noir là, quel est nerveux là, il ne regarde pas si tu es vieux, ou bien si tu es quoi, ou bien si tu es président. Moi, il ne regarde pas ça. Il te bafouille, même tu n'as même pas savoir que moi, je suis FPI. Tu n'as même pas savoir. Si c'est pour organiser une fête, tu es devant, tu marches. Mais si c'est pour organiser une marche, pour être devant, on ne te voit pas. Il faut faire fête encore. Il faut faire fête. Sans te tuer les Ivoiriens. Toi, tu ne vois pas. Est-ce que tu as vu la photo de Maître Maître? Est-ce que tu as vu, monsieur? Si moi-même je pouvais voir le président Gbagbo Laurent et lui demander même, est-ce qu'on peut changer le président du FPIA qu'il a mis là? Il allait lui demander ça. On allait t'enlever, vieux con. On allait t'enlever, M. Aboudraman Sangaré, parce que tu ne fous rien de bon. Tu es là comme ça, non. Sinon, tu sais ce que tu fais pour Ouattara, tu sais. Tu penses, moi, quand moi, je ne sais pas que toi et Ouattara vous avez rencontré. Tu penses que moi, je ne sais pas ça. Il n'y a pas envie de parler de ça. Il n'y a pas envie de parler de ça. Mais tu continues là. Il y a versé drap sur toi, les vieux. Il y a versé drap sur toi. Tu as compris? Parmi tout ce qui se passe là, c'est que tout ce que Ouattara fait subir aux gens, c'est pour mettre qui me fait mal. Le fait de sauver quelqu'un, d'aider quelqu'un, c'est mauvais. Sous le régime de Ouattara. Aider un Ivoirien là, c'est mauvais. Et on va arrêter ce dernier là d'un pays, le président donne l'accord pour qu'on arrête. Pourtant, on sait très bien que si une personne est recherchée et qu'il fuit sans d'un autre pays là, il faut l'accord du pays là où il est pour qu'on arrête ce dernier là. Et là, tout le monde est au courant. Un mandat d'arrêt. Là, c'est... Mais on ne fait pas ça. On vient simplement, on attrape nos maîtres, et on s'en le mettre en prison. Chers Ivoiriens, un peu de quoi l'Ivoire, les cyberactivistes, excusez-moi, mes vidéos là, ça ne fait plus à faire. Vous comprenez? Vidéo là, ça ne fait plus à faire. On n'a qu'à agir. Si on n'agit pas là, qui va agir pour nous? On va se taire et Ouattara va venir nous arrêter comme ça, nous attraper parce qu'on mène un combat positif et aller nous vacciner. C'est ce que vous voulez. Je vais vous dire, je vous laisse là. Si vous rentrez en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir cœur de vous arrêter. Il n'y en a pas. Celui qui a fait ça là, le peuple même a fait ton palabre. Ce sont les gendarmes, les nouveaux gendarmes qui sont dans l'armée là. Ce sont eux qui se jouent les Goldie là. Ce sont eux qui se jouent les gros bras. Mais moi, dans c'est mon garant. Voilà. Si un gendarme a vu une vidéo là, si les garçons qui sait qu'ils bandent, ils pèsent là, il n'a qu'à venir me trouver au nord ici. Ou bien là, bon Soro que vous avez confiance là, dites-lui qu'il n'a qu'à donner l'ordre à un de ces rebelles, n'a qu'à venir m'arrêter. Moi, Kodia sans phare. Vous allez attendre quelque chose. Vous pensez que moi, avoir peur de vos coloris à votre nom, rebelle, vous pensez que moi, avoir peur de vous dire pas vous dire la vérité. Vous dites la vérité, tiens, la mort là, c'est une fois, c'est pas deux fois. Des bâtards qui sont au pouvoir. Vous tuez mon peuple et puis vous ne voulez pas qu'on parle. Hein? L'ambassadeur là, pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi lui n'est pas la maca? Lui qui a refusé d'aider les jeunes filles qui étaient au Maroc dans des problèmes là. La réponse qu'il a donnée là, est-ce qu'on donne ça à un Ivoirien? Et qu'on donne ça à son frère? On n'a pas un budget consacré à ces gens de trucs, à ces gens de situations. Pourtant, tu sais que c'est ta soeur ivoirienne, c'est ton frère ivoirien. Tu ne l'aides pas. Hein? Et puis les couchers au Maroc là-bas, vous ne parlez pas de ça. Hein. C'est maître, celui qui a aidé les jeunes filles là. C'est lui, vous venez arrêter, vous le mettez en prison et puis vous l'empoisonnez. Ça pas de drame. Vous les autorités, régime de maintenant là, hein?
Si on n'a pas né dans vos yeux, on va mettre ça dans les yeux de vos enfants. Quel que soit là où vos enfants vont se trouver, même si vous n'avez qu'à être en Chine, en France, moi, quand on va se là, moi, il y a les fesses sorties. Azala, ma main. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, tu l'appelles hey. Sinon, si tu connais quelqu'un là, si tu connais un individu, tu vas l'appeler par son nom. Vous ne me connaissez pas. Cherchez à connaître d'abord. Et puis vous qui allez venir là, vous qui vont amener là, avant de m'arrêter là, cherchez à me connaître d'abord. Vous avez compris? Donc moi, je sais que maître va mourir. Il va mourir. Mais maître, tu vas rentrer au paradis. À cause de l'acte que tu as posé là, tu vas rentrer au paradis. Tu comprends? Moi, quand on est là, moi, je vais partir en enfer parce que c'est là-bas chez moi. Voilà. Tu vas partir au paradis. Faut pas craindre. Actuellement, tu pleures. Tu ne sais pas si tu vas partir au paradis ou bien en enfer. Tu vas en enfer, au paradis, excuse-moi. Voilà. Je sais ça déjà. Mes chers Ivoiriens, en tout cas, c'est les verts. Vidéo là, ça ne fait pas faire. Ce qui fait affaire là, c'est la réaction. C'est agir, c'est ça qui peut faire affaire. C'est la vérité vous dire. Et puis, chers Ivoiriens, je vous interpelle. Chaque 17h, allez-y, regardez le journal de la Côte d'Ivoire, qui ont les nouvelles du pays là. Regardez, vous allez voir, on parle de Mori dans le journal en Côte d'Ivoire ici. Vous allez voir. Voilà. Donc, on va se réfléchir, chers Ivoiriens. Il y a mal quoi, mais on dit un garçon ne pleure pas. Voilà. Un garçon ne pleure pas, donc il n'y a pas à pleurer. Je pleure dans mon cœur. Je ne coule pas l'âme. Mais vous les autorités là, toi même Bakayoko, tu te prends en yam moyen. Hein? Ciao, ciao.